Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est le prophète Jean de la mission MDA, à l'état civil Guia Kwasi Julien Ma. Je suis marié, père de 2 enfants. Et je tenais à vous dire merci et à bénir tous ceux qui écoutent le prophète Jean. Le prophète Jean a été appelé depuis 2011. Et c'est en 2011 que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais à Abidjan, alcoolique. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'avais fini ma formation à l'INFAS. J'attendais d'être affecté. Et mon problème, c'était l'alcool. Je rends un peu mon témoignage pour qu'on me connaisse mieux. Et c'était l'alcool. Et ils ont tout fait au niveau d'Abidjan, mais ça n'a pas changé. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil disant de venir travailler dans une clinique à Yamsoko. Et quand je suis arrivé dans la clinique, c'était toujours les mêmes choses, toujours l'alcool. Et un jour, je vais croiser un serviteur dans cette clinique. Il s'appelle le Major Fossou. C'est un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Et quand j'ai rencontré cet homme, et il a prié pour moi, cet homme, et il me disait que toi, tu es un prophète des nations, que tu es un serviteur de Dieu, que toi là, tu es un élu de Dieu. Bon, quand il me disait ça à quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui ne connaît rien, bon, quand il m'a dit ça, bon, il dit, moi je ne vais pas à l'église, comment je suis un serviteur de Dieu? Il dit, tu es un serviteur de Dieu, tu es un élu de Dieu. Et quand il a prié pour moi, depuis ce jour, ma vie a basculé et l'alcool, toutes ces choses, j'ai arrêté et je me suis consacré entièrement, moi et toute ma famille, au Seigneur Jésus-Christ. Donc, depuis 2011 que le Seigneur m'a appelé, et le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, j'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont comme des pères pour moi. J'ai rencontré notre maman prophétesse, maman Sarah. J'ai rencontré l'évangéliste, j'ai rencontré plein de serviteurs de Dieu sur la marche. La marche n'a pas été facile. Durant 10 ans, quelqu'un a dit tu es prophète des nations. Tu ne connais rien, tu n'as jamais lu de Bible. Comment tu vas faire pour être prophète des nations? Ça n'a pas été facile. Mais avec le Seigneur, tout ce que je peux te dire, tout ce que le Seigneur va te dire, il va toujours l'accomplir dans ta vie. Quand je me suis regardé moi-même, je ne ressemble à rien. Et je n'arrive même pas, je ne suis pas gros. Je n'ai aucun bagage intellectuel. Je ne connais rien. Et quelqu'un comme ça, on lui dit le prophète des nations, un soulard, quelqu'un qui aime les cabarets, les maquis. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et je viens pour vous dire que la marche avec le Seigneur, c'est par étapes. J'étais pressé au début. J'étais pressé, mais comment ça se fait, votre prophète des nations? Est-ce qu'on voit, comment vous voyez, comment vous faites vos messages? Moi, il ne sait rien faire. Et dans mon alcoolisme, un peu, j'ai arrêté l'alcool. Et je suis venu à Boisflé, un peu, on m'a affecté à Boisflé, travailler à l'hôpital, toujours. Je voyais des signes, des miracles, tout, je voyais des signes. J'ai connu beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont encadré, qui m'ont engendré. Pasteur Jonas, j'ai connu beaucoup de pasteurs qui m'ont encadré comme des mentors que je veux saluer au passage. Le pasteur Agos Abraham, saluer le prophète Ézéchiel, pasteur Tano, pasteur René, pasteur Timothée, pasteur Florent, pasteur Fossou, tous ces pasteurs Laurent,
tous ces serviteurs ont été comme un canal. Ils m'ont aidé dans la marche pour que je sois ce que Dieu veut que je sois. Donc, tous leurs conseils, l'étape pour devenir prophète des nations, ce n'était pas. Au fur et à mesure des vidéos, je vais commencer à vous expliquer ma vie, comment ça s'est passé. De Soula, quelqu'un qui est dans la poussière et qui va devenir prophète des nations, enseigner sur les réseaux sociaux comment quelqu'un qui est sorti d'une famille pauvre, Dieu va le prendre de la poussière pour le faire asseoir parmi les grands. Moi qui n'étais pas considéré par personne, ça a été difficile, ça a été difficile. Donc, je tenais à dire merci au Seigneur. C'est une première vidéo, vous allez écouter beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que le Seigneur m'a montré par le canal du Saint-Esprit. Et ça n'a pas été facile. Mais tout ce que je peux vous dire, toute chose a un début. Donc, c'est une première vidéo que je poste. Ce n'est pas forcément que j'attends que ça soit totalement parfait. Mais c'est une première vidéo. Et au fur et à mesure, nous allons essayer de nous améliorer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça n'a pas été facile. Le prophète Jean, si vous me voyez sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été facile. Mais quand Dieu a dit quelque chose sur ta vie, ce que je peux te dire, il y a ce qu'on appelle la voix de ton appel. La voix que tu as entendue pour la première fois, quand tu as accepté le Seigneur là. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et la plupart des gens négligent la voix de l'appel. C'est de là vient tout ton problème. C'est-à-dire, lorsque dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, va à Canaan, dans le lieu où je vais te bénir. Ça, c'est la voix de l'appel. Qu'est-ce que toi, tu as entendu? Quand je rencontre mon père spirituel, l'apôtre Fossou, il me dit, tu es un prophète des nations, tu es un enseignant. Je n'ai jamais lu de Bible. Un soulard. Comment je peux être prophète des nations? Mais ça m'a paru bizarre. Il dit, mais lui là même, il raconte quoi même? On est en train de s'amuser dans les maquets les femmes. En venir encore prophète des nations. Je vais prophétiser quoi? Mais la voix que j'ai entendue là, je ne peux jamais oublier cette voix. Donc, il y a la voix de ton appel. La voix de ton appel. La voix de ton appel. C'est très très important. Beaucoup tournent en rond dans le service de Dieu. Les serviteurs de Dieu tournent en rond. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? Reviens là-bas. Et moi, j'ai tourné en rond depuis 10 ans. Je me promène. Rien ne va chez moi. Je tourne ici. Je rentre ici. Je fais ça. Je fais ça. Rien ne va chez moi. Parce que j'ai négligé la voix de mon appel 10 ans. Tourner en rond. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je m'en vais ici. Chez tel serviteur. Ils vont prier pour moi. Je m'en vais chez tel serviteur. Ils vont prier pour moi. Je m'en vais ici. Ils vont prier pour moi. Je m'en vais ici. Jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie. Qu'est-ce que je t'ai dit au départ? Tout ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est ce que je t'ai dit dès le départ? La voix de ton appel. Je vais prêcher ça un jour, vous allez comprendre, avec l'histoire d'Abraham, l'histoire de Saül et puis le prophète Samuel. Lorsqu'il a rencontré le prophète Samuel, le roi Saül, dans 1 Samuel 1, il a dit, un jour avant l'arrivée de Saül, Dieu avait déjà parlé au prophète Samuel. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ton père spirituel
qui a ton message, celui qui est ton père, quand il te rencontre là, il sait tout sur toi. Samuel avait reçu le message de Saül. Saül, lui, cherchait l'ânesse de son père. Lui se promène, il cherche l'ânesse de son père. Mais il cherche l'ânesse de son père là. Mais le prophète Samuel avait déjà reçu quelque chose qui concernait la destinée de Saül. Donc, ton père spirituel, c'est lui qui a le message. C'est lui qui sait tout sur toi. Quand tu le rencontres, ton père spirituel, il sait tout sur toi. Là, le message, ta destinée, il est au courant de tout. Si ce n'est pas ton père spirituel, là, il ne sait rien sur toi. Mais quand tu rencontres ton père spirituel, il sait tout sur toi. Il ne faut pas négliger celui qui est ton père spirituel. Ça, c'est un conseil que je peux te donner. 10 ans, je me suis promené parce que j'ai négligé mon père spirituel. Je l'ai négligé. J'ai perdu le temps inutile parce que j'ai négligé mon père spirituel. Donc, je vais interpeller quelqu'un au travers de cette vidéo à revoir ta manière de marcher avec ton père spirituel. Moi, j'ai été victime. Depuis longtemps, je devais être sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait des miracles, qui prie pour les paralysés. Dieu les guérit. Authentique. Mais j'ai négligé tout ça. Je prenais ça pour m'amuser. J'ai prié pour quelqu'un les guérir. Les gens vont me voir, je prie pour eux. Mais Dieu dit, tu es un prophète des nations. Je m'amusais avec ça. 10 ans de souffrance, 10 ans de galère. Voilà moi aujourd'hui encore, je reprends à zéro. Je repars sur les réseaux sociaux pour me donner un peu de visibilité, c'est tout. Pour prier pour les gens, gagner des âmes. Mais je veux dire que ce n'est pas facile. Ce sont des canaux que Dieu même a créés. Les réseaux sociaux, c'est Dieu même qui les a créés. Donc nous qui sommes les enfants de Christ, nous devons utiliser ces réseaux pour gagner des âmes. C'est le but, ce n'est pas pour chercher de l'argent, mais c'est pour gagner des âmes. Parce qu'un jour, on va rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre ici? Donc, c'est une première vidéo pour interpeller quelqu'un, pour dire que bientôt, vous allez suivre les messages du prophète Jean sur YouTube, sur Telegram, sur WhatsApp. Vous allez suivre mes vidéos, écouter toutes les vidéos. Et vous serez tellement surpris de ce que Dieu a fait avec moi. Toute ma vie de souffrance, tout ça, je vais t'expliquer et tu vas comprendre que quand Dieu parle sur ta vie, ça s'accomplit. À moins que tu sois dans la désobéissance et tu vas souffrir. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que le Seigneur est réel, le Seigneur est vivant, que le Seigneur nous interpelle à le servir en plein temps. Moi, je suis encore en service. On m'a dit que je vais arrêter mon travail, je le sais. Et ce n'est pas facile. Il faut préparer l'après lorsque je vais arrêter le travail. Et tout ça, ça se prépare. Ça se prépare lorsque Dieu parle sur ta vie. Et je tenais à bénir le nom de mon père spirituel, l'apôtre Fossou, que j'aime bien. Et c'est grâce à son canal que je suis devant vous aujourd'hui, sous sa couverture, sous son onction. Et je bénis le nom de l'Éternel qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Donc nous avons un long chemin à faire. Et je veux bénir le nom de l'Éternel. Il ne faut pas regarder mon visage. Ne regarde pas mon visage. Et il faut écouter les enseignements. Ça va te faire du bien. Je suis déjà sur WhatsApp. Nous sommes à plus de 96 personnes. Je suis sur Telegram et bientôt YouTube et bientôt Instagram, Facebook, tout.
Mais je parle de cette première vidéo parce que je ne maîtrise pas encore l'outil informatique. Je ne maîtrise pas encore les couleurs. Donc, au fur et à mesure, on va s'améliorer. Tout ce que je peux dire à tout le monde, c'est que dans cette chaîne, il y aura beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Beaucoup de choses se disent partout dans la Bible. Je vais t'enseigner simplement avec mon français de Agamé Lokodjuro, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour que chacun de nous puisse comprendre. Les messages que tu vas écouter vont te faire du bien parce que je viens de loin, 10 ans de souffrance et ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'aider. Il faut suivre les enseignements, il faut être connecté, il faut te connecter à ces enseignements, ça va te faire trop de bien, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur tu seras surpris que quelqu'un qui est alcoolique, Dieu va prendre de la poussière, il ne connaît rien dans la Bible. Mais Dieu est en train de lever quelqu'un. Il dit le prophète des nations. Quelqu'un qui prépare Koutoukou. Depuis les années 2000 combien, je préparais Koutoukou à Grand Laou. J'étais un champion de Koutoukou. Mais aujourd'hui, Dieu a transformé ma vie complètement. Je suis marié, père de 2 enfants, vous voyez ma bague. Je suis marié, père de 2 enfants, une charmante épouse, maman Nadège qui est à mes côtés, qui me soutient dans la prière. Mes 2 enfants, Cindy et Souraleh. J'avais eu un 3e fils, mais il est décédé. Et j'enseigne ça souvent dans mes prédications. J'enseigne ça. Donc, je tenais à dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit quelque chose sur toi, ça va toujours s'accomplir. Donc, suivez-moi, connectez-vous. Et vous allez écouter beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignements. Ça va te faire du bien. Mes enseignements sont sous forme de formation, formation des disciples, enseignement, prière. Et il faut que vous soyez connectés, il faut que vous soyez connectés. C'est une première vidéo que je vais poster. C'est une première vidéo, je ne maîtrise pas encore l'outil. C'est une première vidéo que je poste. Mais au fur et à mesure, on va s'adapter. Quand j'ai créé WhatsApp, c'était difficile. C'était difficile, mais au fur et à mesure, on a pu s'asseoir sur WhatsApp. Et aujourd'hui, Telegram. Aujourd'hui, YouTube, c'est une première vidéo. Je n'ai jamais fait de montage de vidéos. Donc, soyez indulgents, soyez indulgents. Ma vie est une vie de souffrance, de difficultés, une vie de désobéissance, une vie où je me promenais, je ne sais même pas où je m'en vais. J'étais égaré. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré, m'a ramené sur le droit chemin par sa grâce. Donc, je vais interpeller tout le monde. Beaucoup me connaissent sur WhatsApp, ceux qui me suivent. Mais je veux t'interpeller à écouter ces enseignements. C'est toute ma vie. Tout ce que Christ a fait pour moi. Beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. On se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, on se retrouve. On va commencer le premier enseignement. Et je vais enseigner sur les liens de sang. Je vais parler du sang. Le sang. Pour que tu comprennes pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Et je vais prendre le temps pour t'enseigner beaucoup sur les liens de sang. Il faut te connecter seulement. Ce sont des enseignements qui vont te faire assez de bien, assez de bien. Donc, que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus. Amen.